Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. C'est parti pour une seconde saison dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur le changement de vie. Comment trouver un emploi ou choisir sa nouvelle ville ? Par quoi commencer quand on veut quitter Paris et surtout comment surmonter les difficultés qui pourraient se présenter ? Nous aborderons ici tous les sujets liés au départ afin de vous donner les clés pour enfin quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour de nouveaux conseils et astuces. Alors pour ce nouvel épisode, je propose de répondre à Florian qui nous a contacté sur le groupe pour quitter Paris sur Facebook et qui nous dit qu'il souhaiterait faire une demande de mobilité en région Occitanie. Il travaille actuellement en région parisienne et son entreprise a mis en place le télétravail partiel avec 3 jours à Paris et 2 jours possibles de télétravail. Aujourd'hui, Florian se demande comment il pourrait négocier de passer en 100% télétravail pour venir exceptionnellement sur le site et ainsi pouvoir changer de ville et s'installer où il le souhaite. Alors pour tous ceux qui, comme Florian, envisagent de négocier le télétravail partiel ou total, je vous propose 4 conseils pour bien aborder ce sujet avec votre employeur. Déjà, il faut le savoir, c'est vrai que de plus en plus d'entreprises, suite au confinement successif, à la crise du Covid qui nous a mis un petit peu en télétravail obligé, de plus en plus d'entreprises ont développé des accords au sein de leur société pour permettre le télétravail à leurs salariés. On a vu qu'il y avait des bénéfices à la fois en termes de réduction de stress, amélioration de la productivité pour les salariés, mais aussi clairement des gains du côté des entreprises. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant dans certains métiers, bien sûr, et qui peut devenir un vrai atout pour quitter Paris. Puisque si on n'a plus forcément le besoin d'aller chercher un travail dans un nouveau territoire et qu'on peut se permettre de conserver le sien, forcément, ça ouvre le champ des possibles sur le choix de la destination. Donc c'est pour ça que je vous propose 4 conseils pour aller rencontrer votre manager et essayer de passer au télétravail un peu plus régulièrement. Alors la première chose que je vous conseille, c'est de ne pas en demander trop. En clair, ne soyez pas trop gourmand. On l'a vu, il y a des bienfaits au télétravail des 2 côtés, mais il faut surtout mettre en valeur les bénéfices mutuels. Il va falloir avoir cette approche un petit peu progressive, y aller petit à petit, ne pas demander tout d'un coup. Si vous n'avez jamais fait de télétravail, peut-être pas du jour au lendemain aller voir votre employeur pour lui demander de télétravailler à 100%. On peut notamment passer par une phase de test, un peu ce que fait Florian actuellement, c'est-à-dire commencer par un télétravail progressif où on aura peut-être 2 jours en télétravail et 3 jours en entreprise et montrer à son employeur qu'on peut y aller par étapes. C'est important de ne pas se dire qu'on va demander le télétravail et ne jamais revenir. Vous pouvez aussi faire valoir auprès de votre employeur que être 100% en télétravail ne veut pas dire ne plus jamais se voir. Il y a tous les outils évidemment de visio qu'on connaît pour continuer à garder un contact et montrer que vous êtes aussi disposé, même en partant vivre autre part, à revenir peut-être 1 fois par mois, quelques jours dans l'entreprise. Il va également falloir présenter les bons arguments auprès de votre employeur. Et là, je vais essayer de vous aider en vous donnant quels sont ces bons arguments. Alors, la première chose que vous pouvez expliquer à votre patron, c'est que le télétravail améliore la productivité. Et ça, il ne s'agit pas uniquement de lui dire, ça a également été prouvé et repris par plusieurs études. Ça a été prouvé par une étude notamment de l'Institut Spatiens en 2021 qui a été reprise par l'APEC. Le télétravail augmenterait de 22% la productivité des salariés. Et en fait, ça s'explique assez simplement par différents facteurs. La première chose, c'est que le télétravail, forcément, réduit tout ce qui va être distraction ou perturbation qu'on peut avoir sur le lieu de bureau, des personnes qui passent la tête dans votre bureau, vous apostrophent quand vous allez à la machine à café et vont vous demander des choses sur des sujets qui ne vous concernent pas forcément et font perdre du temps. Forcément, tout ça, quand on est confortablement installé chez soi, ça disparaît. En télétravail aussi, on a constaté qu'il y avait moins de réunions extrêmement chronophages qui s'éternisent et du coup, on est beaucoup plus efficace à distance en termes de visio notamment pour organiser les choses autour d'un sujet et s'en tenir à ce sujet.
Évidemment, la productivité, elle va aussi se voir augmenter grâce à l'économie du temps de trajet. Forcément, si vous n'avez plus 1 heure à passer dans les transports pour vous rendre sur votre lieu de travail, c'est soit du temps d'activité supplémentaire qui va être récupéré, soit également du temps de sommeil réparateur le matin et qui va vous permettre d'être plus efficace et directement dans votre journée quand vous commencez et ne pas avoir déjà 1 heure, 1 heure et demie de transport derrière vous. Autre facteur démontré, c'est l'amélioration du bien-être. Et ça, c'est très important pour de plus en plus d'entreprises. C'est de voir que leurs salariés se sentent dans un environnement agréable. Et forcément, quand on se retrouve dans un cadre familier chez soi, on va être beaucoup plus décontracté et être aussi peut-être moins stressé par l'environnement extérieur. Et ça, forcément, ça va augmenter la productivité. Autre argument à présenter à votre employeur, le fait que le télétravail augmente la motivation et la responsabilisation du salarié. À nouveau, ça a été démontré en fait que lorsque le salarié n'est plus sous le contrôle direct de son manager, il se sent davantage responsabilisé et du coup, le travail qui va être rendu va souvent être de meilleure qualité. On se sent plus investi et moins contrôlé et du coup, ça redonne de la motivation à nombre de salariés. Le télétravail, d'ailleurs, permet aussi une meilleure gestion du temps dans ce sens parce qu'en fait, vous n'êtes plus forcément contraint par les timings de l'entreprise journalier et vous pouvez décider de travailler sur les tâches sur lesquelles vous allez avoir besoin de plus de concentration sur des timings qui sont plus adaptés pour vous. Des gens qui, par exemple, aiment bien, sont très efficaces le matin, vont pouvoir commencer plus tôt et être vraiment dans ces tâches complexes et ainsi y consacrer plus d'énergie. Enfin, autre argument phare, le télétravail est un gain de temps et d'argent pour vous, mais surtout pour l'employeur. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte lorsque vous allez lui présenter, c'est que ce n'est pas seulement un avantage pour vous. Lui aussi a à y gagner. En effet, lorsqu'on n'a plus de trajet pour se rendre sur son lieu de travail, on a un gain de temps évident. C'est aussi moins de stress dans les transports et du coup, à nouveau, ça augmente tout ce qui va être bien-être et productivité. Si vous n'avez plus à rester coincé 1 heure dans la ligne 13 à subir l'inconfort et le stress que cela engendre et que vous êtes directement efficace, votre patron va vous payer à travailler et plus à être debout dans une ligne de métro. Ça va être beaucoup plus intéressant pour lui. Et puis, à nouveau, quand on arrive à l'heure, on se sent plus détendu, plus zen quand on ouvre son ordinateur que si on a déjà tout ce temps de transport avant. Autre économie possible pour les entreprises qui pourraient mettre en place le télétravail de manière un petit peu plus pérenne dans la durée. On l'a vu cet hiver lorsqu'il a été demandé à chacun de faire des économies d'énergie. Plusieurs entreprises ont choisi de fermer l'entreprise sur une journée ou 2 par exemple, de mettre l'ensemble des salariés en télétravail. Et forcément sur ces jours-là, les économies sont évidentes. Que ce soit en termes de chauffage, d'électricité, tous les coûts fixes qui peuvent être aussi liés au ménage, aux services de cantine et restauration qui sont proposés dans les grandes entreprises. Si vous mettez tout le monde en télétravail, admettons le vendredi, c'est des coûts que vous n'avez plus et c'est une économie forcément évidente pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les arguments à présenter et c'est important que vos arguments mettent en valeur que c'est une solution pérenne pour vous, mais aussi pour l'employeur. Il faut bien que l'employeur ne se sente pas lésé et que vous ne soyez pas juste dans la demande, qu'il puisse comprendre que tout le monde a à gagner à cette nouvelle organisation du travail. Enfin, dernier conseil, jouer la carte de la confiance. Évidemment, ça va être important de pouvoir négocier votre télétravail en fonction de votre ancienneté et en fonction de votre profil. Il est important que votre employeur ait confiance en vous avant d'entamer les négociations. Donc, pour cela, vous allez forcément vous baser sur votre propre expérience, votre niveau d'ancienneté, votre relation avec votre employeur, avec les résultats que vous avez pu obtenir aussi par le passé, lui montrer que vous avez toujours bien fait les choses et bien travaillé comme il pouvait l'attendre et que ce sera la même chose en termes de télétravail. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez eu l'occasion, comme Florian, de déjà pratiquer le télétravail partiel, ou peut-être avez-vous pu en faire uniquement lors des déconfinements imposés, mettez en avant le fait que pendant ces périodes, vous n'avez pas été moins efficace et que le travail a été réalisé de la même manière, que vous vous êtes senti d'autant plus investi. Ça, c'est vraiment important de pouvoir le valoriser auprès de votre employeur si ça a déjà été fait, de lui montrer que finalement, vous demandez quelque chose dans la continuité de ce qui se fait et du coup, qui ne révolutionnera pas complètement les méthodes de travail.
Finalement, en conclusion, l'important, c'est vraiment de réfléchir au timing où vous souhaitez l'annoncer et de bien le préparer en amont. C'est à vous d'évaluer le bon moment et la bonne manière de faire. Si vous êtes dans l'entreprise depuis 1 mois et que vous allez voir votre patron demain en disant « Bon, moi, j'aimerais bien quitter Paris et m'installer en bord de mer et télétravailler tous les jours », ça va peut-être être plus difficile que si vous avez déjà 1 ou 2 ans d'ancienneté, que vous pratiquez déjà le télétravail de manière partielle, qu'on a pu voir votre investissement, votre engagement, et que là, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Donc peut-être qu'il faut attendre, si vous venez de prendre un emploi, d'avoir peut-être fait un peu vos preuves avant. Instaurer toujours un climat bienveillant dans la négociation et forcément on va se montrer plus apte à répondre à votre demande si vous mettez en avant les bénéfices mutuels et pas uniquement ce que vous allez en retirer. Préparez-vous, préparez les arguments que je viens de vous présenter, mais aussi ceux qui vous correspondent. Et essayez d'anticiper au maximum les freins ou les réticeurs de votre manager que vous connaissez pour pouvoir lui apporter des contre-arguments qui vont permettre de soutenir votre demande. Une fois que ce sera bon, je vous souhaite de pouvoir enfin quitter Paris pour télétravailler d'où vous souhaitez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur parisjetequitte.fr. Vous y trouverez plein de conseils dans le blog concernant le télétravail, notamment comment organiser son espace de travail chez soi, puisque c'est important une fois que vous serez installé et que vous aurez obtenu ce télétravail de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et c'est aussi un argument à présenter à votre patron, de lui dire que ça ne se fera pas sur un coin de table ou sur un bord de canapé et que vous avez déjà prévu d'anticiper la chose et de préparer un espace dédié. On vous propose également 15 villes qui sont idéales pour télétravailler, soit par leur localisation proche de Paris quand vous souhaitez revenir en entreprise, soit aussi parce qu'elles ont des infrastructures, des espaces de coworking, des espaces dédiés pour les télétravailleurs. Et si jamais le télétravail n'est pas encore d'actualité au sein de votre entreprise ou au sein de votre service, on vous propose des entreprises qui permettent de télétravailler de n'importe où. Je vous dis à bientôt et merci pour cette écoute. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour répondre à une nouvelle question que vous vous posez et vous donner nos meilleurs conseils pour accomplir votre envie de quitter Paris. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn @ParisJeteQuitte ou nous rendre visite sur parisjetequitte.fr. Vous pourrez créer votre profil et trouver le territoire, l'emploi et le logement dont vous rêvez. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.